Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle Despatie, puis aujourd'hui, je vais vous parler des 5 étapes pour gérer l'incertitude. Dans le milieu du travail, ça arrive super souvent qu'on se fait demander de régler des problèmes, puis de trouver des solutions, mais souvent, des fois, c'est des problèmes qui sont nouveaux, puis qu'on n'a aucune idée de ce qui va arriver dans le futur ou aucune idée de ce qui va marcher. Personnellement, moi, je travaille en R&D depuis plusieurs années. Je suis directrice de recherche et puis je peux vous garantir que l'incertitude, c'est quelque chose qui fait partie de la recherche et du développement, étant donné qu'on fait ça parce qu'on n'a aucune idée de c'est quoi la solution finale. Donc, on commence par faire des hypothèses, puis après ça, d'essayer de trouver des solutions. Donc, on n'a aucune idée combien de temps en général ça va prendre pour faire les choses, puis on n'a aucune idée de ça va être quoi la solution. Donc, la première étape de la gestion de la certitude, c'est en fait de savoir l'origine de notre inquiétude ou de notre incertitude. Des fois, on n'a pas d'idée. On commence un projet, puis le problème n'est pas clair ou il n'est pas défini. Et puis, ben là, ça fait qu'on n'a aucune idée où est-ce que ça en va. Donc, ça crée vraiment une incertitude. Donc, de bien définir le problème, puis de bien définir la solution potentielle qui pourrait ressembler, ça pourrait aider à savoir c'est quoi l'incertitude qui est en cause. Est-ce qu'on a peur de ne pas atteindre le résultat final ou on ne comprend pas ça serait quoi le résultat final ou on ne comprend pas bien le problème à la base à essayer de régler. Donc, en fait, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi l'origine de l'incertitude. Est-ce que c'est causé par on manque de compétences dans le domaine? Est-ce qu'on devrait juste comme ajouter finalement des expertises puis d'aller faire des formations? Ou en fait, c'est qu'on part vraiment dans le brouillard complet, on n'a même pas le vocabulaire, on ne sait même pas par où commencer pour rien définir. Donc, de savoir exactement d'où vient l'incertitude, là, ça l'aide vraiment beaucoup à pouvoir être capable d'avancer. Puis souvent, une des premières étapes, c'est juste d'essayer de bien définir le problème. La deuxième étape pour gérer l'incertitude, c'est de connaître son niveau d'énergie. Si vous avez un niveau d'énergie bas, ben ça vous laisse moins d'espace pour pouvoir être capable de gérer les aléas de la vie. Si vous avez beaucoup d'énergie, eh bien, n'importe quoi qui va vous arriver, vous allez avoir assez d'espace pour pouvoir être capable de gérer puis de pouvoir être capable de contrôler ou de trouver des solutions pour être capable de passer au travers. Donc, dépendamment de votre niveau d'énergie, eh bien, vous n'allez pas pouvoir être capable de gérer des incertitudes de la même ordre de grandeur. Donc, à ce moment-là, bien, c'est d'être conscient de où est-ce que vous vous trouvez et puis à ce moment-là, vous êtes capable de décider, OK, là, je suis capable d'en prendre une grosse ou en prendre une petite. Et puis, des fois, c'est juste une question de perspective puis de point de vue. On pourrait décider de dire, on veut s'en aller à très loin avec un objectif très grand, mais ça peut prendre plus de temps. Et puis là, ce qu'on peut faire pour nous aider avec le niveau d'énergie qu'on a, c'est de se dire, OK, là, dans les prochains mois, ce qu'on va essayer de régler, c'est un niveau de compréhension qui est un peu plus gérable et un peu plus atteignable, étant donné le niveau d'énergie disponible. La troisième étape pour être capable de gérer l'incertitude, en fait, c'est de se préparer et de créer du mouvement. Étant donné qu'on part d'un état initial, qu'on n'a pas beaucoup d'informations, puis qu'on est dans l'incertitude, donc des fois même dans l'inquiétude de ne pas bien comprendre, ce qu'il faut faire, c'est de se préparer dans ce sens qu'il faut avoir des processus en place en équipe, par exemple, de pouvoir être capable de partager vos apprentissages, de pouvoir se dire, OK, dans 6 semaines, whatever ce qui arrive, on va se rencontrer et puis on va partager ce qu'on a compris ou appris de nos différents projets. On va se faire une rencontre de façon régulière. Moi, j'aime bien appeler ça une espèce de drum beat, là, où est-ce qu'on va faire une espèce de cadence, où est-ce qu'on va se forcer à s'organiser puis à partager nos apprentissages. Et puis ça nous aide à prendre un pas de recul puis être capable de pouvoir gérer l'incertitude et puis aussi d'apprendre en chemin. Donc, l'idée, c'est créer du mouvement et puis de créer finalement un environnement où est-ce qu'il y a comme des trucs autour qui sont organisés et qui permettent aux gens ou à votre équipe
d'avoir des points de repère qui sont constants et solides. Donc, se préparer et avoir des méthodes, des processus, ça aide à réduire le niveau de stress, ça aide à pouvoir être capable de bien s'organiser et puis ça l'aide surtout à avoir des éléments où est-ce qu'on a des éléments de repère pour avancer. On a beaucoup d'incertitudes autour, mais au moins, on n'a pas d'incertitude sur les méthodes, sur les approches, ainsi de suite. Donc ça l'aide. Et puis, d'ailleurs, un autre élément au niveau de se préparer, c'est si vous donnez un défi très élevé à votre équipe et puis que votre équipe n'est pas habituée de travailler ensemble, bien là, vous allez leur demander quelque chose d'exigeant, donc qui demande beaucoup d'énergie à résoudre. Et en même temps, l'équipe, elle n'est pas habituée de travailler ensemble, donc elle n'a pas encore développé ses méthodes de travail, et ainsi de suite. Elle ne sait pas comment parler avec l'autre, comment gérer les problèmes, ou ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, si on ajoute un défi à l'équipe, en plus du défi de former une équipe, mais là, on donne un peu plus de défis finalement à notre équipe, et puis là, ça devient beaucoup plus difficile et beaucoup plus exigeant pour pouvoir gérer l'incertitude et les problèmes. Donc, à ce moment-là, vous donnez plutôt un objectif un peu plus bas, mais en même temps, en parallèle, c'est de créer la dynamique d'équipe et de s'organiser, d'apprendre à se connaître en même temps. Ça va permettre à l'équipe de pouvoir gérer plus d'incertitudes au niveau des défis technologiques ou des défis du problème à régler. Donc, à ce moment-là, il y a moins au niveau de comment on travaille ensemble et puis c'est quoi les outils, les procédures qu'on a à utiliser. Donc, c'est plus simple. La quatrième étape pour gérer l'incertitude, c'est de bien communiquer. OK, on parle souvent de c'est quoi ça veut dire bien communiquer. On parle que c'est peut-être communiquer plus. Des fois, il y en a qui disent non, c'est pas communiquer plus, c'est de communiquer mieux. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est en fait? C'est de comprendre qu'il y a des éléments qui sont importants de partager avec votre équipe pour éviter que la personne s'imagine des choses. Donc, si vous apprenez des éléments importants au niveau de la compréhension du problème ou de l'environnement ou de la situation, autant sur la façon de travailler ensemble, sur l'utilisation des outils ou sur des paramètres extérieurs qui pourraient influencer le problème. Ça, c'est tous des éléments qui sont importants à partager parce que je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais pour moi, par exemple, quand j'écoute un film d'horreur, ne pas savoir la suite, mon imaginaire crée des éléments beaucoup plus effrayants que si, en fait, la vraie histoire qui arrive ensuite. Donc, on est très imaginatif. Donc, c'est mieux de donner des éléments pour que les personnes de votre équipe soient capables de pouvoir prendre tous ces éléments-là ensemble pour faire leur propre compréhension de la réalité. Donc, dès qu'on gère l'incertitude dans une équipe, c'est important de mettre des mots sur les choses, puis de bien expliquer la situation, la problématique, où est-ce que on est rendu, d'expliquer, on a atteint ce milestone-là, on a terminé telle étape, on sent qu'on veut s'en aller ailleurs, on sent que peut-être la compétition fait quelque chose de semblable à nous. On explique le plus de choses possible pour aider à tout le monde de se faire une photo de la situation la plus concrète et la plus réelle possible de la situation. Donc ça fait que ça réduit un peu le flou et l'incertitude générale et puis ça permet d'avoir beaucoup plus d'énergie pour être capable de focusser sur la problématique elle-même. La cinquième étape pour gérer l'incertitude, c'est de tester rapidement. Ça, là, honnêtement, là, c'est comme, pour moi, c'est la clé quasiment la plus importante presque des 5 étapes. On passe d'un état où on n'a pas beaucoup d'informations et beaucoup d'incertitudes, et puis on veut passer à un état où est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations et on a peu d'incertitudes. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, la seule façon de faire ça, c'est en testant. On prend un petit élément, on fait un test, on apprend quelque chose de positif ou négatif par rapport à la situation, et puis on prend ça comme un élément. Puis là, notre niveau d'incertitude est réduit. On a plus d'informations. On sait qu'il ne faut pas aller par là, on sait qu'il faut aller par là, ça va bien comme ci, ça va bien comme ça. Donc, à ce moment-là, pour moi, tester rapidement, là, c'est la meilleure façon de passer d'un état à l'autre.
puis on y va par itération. Si on essaie de vouloir faire le meilleur produit, la meilleure solution, mais avant même de commencer, donc on veut tout faire, on veut faire un beau design en même temps qu'il soit de qualité, en même temps qu'il y ait toutes les options possibles dans notre produit, bien là, on commence à ajouter du défi à l'équipe qui est non nécessaire. L'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est plus important ou qu'est-ce qu'aujourd'hui, là, en fonction de l'état que je suis ou la compréhension que j'ai de la situation, qu'est-ce qui est la plus petite étape qui va m'aider à apprendre une information, qui va m'aider à pouvoir réduire l'incertitude et puis je vais pouvoir être comme ça capable de progresser. Donc, le but, là, c'est de vraiment simplifier le plus possible les problèmes et puis de tester rapidement puis d'avoir des résultats. Et en même temps, l'avantage de faire ça, c'est que ça crée une dynamique d'équipe, ça aussi aide à partager l'information et à se communiquer, créer un flot d'informations, ainsi de suite. Vous allez voir, à force de faire des tests et du partage d'informations, que ce soit un échec ou un résultat positif, ben ça l'aide à apprendre à aller à la bonne endroit puis d'être capable de gérer l'incertitude. Donc, le fait qu'on va faire ça souvent, ça va nous permettre d'apprendre à travailler ensemble puis à se sentir confiant qu'on va arriver à trouver la solution finale. Donc, la prochaine fois que vous allez être devant un gros problème qui a beaucoup d'incertitudes, pensez aux 5 étapes. La première, c'est quoi l'origine de l'incertitude? La deuxième, c'est quoi la quantité d'énergie que vous avez disponible pour être capable d'affronter la certitude? Ensuite de ça, il va falloir que vous vous prépariez et que vous organisiez votre équipe à pouvoir être capable de créer un certain mouvement, donc mettre des processus en place qui va aider à se sentir beaucoup plus en sécurité pour être capable de faire face à l'incertitude. Ensuite de ça, vous allez penser à communiquer le plus possible pour être capable de comprendre l'environnement qui vous entoure le plus possible au cours du développement du projet. Et puis, la dernière étape, c'est de tester et de tester rapidement pour être capable d'apprendre et de réduire constamment le niveau d'incertitude pour arriver à un moment donné où est-ce qu'il n'y en a plus et on a trouvé la solution. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben, je vous invite à aller lire mon blog La clé, c'est le temps et puis à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée!